Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. Le ne reste pas tout le monde, c'est avec le même contentement, nous ensemble pour rubrique Tendance Hebdo. Tendance Hebdo, c'est une émission qui fait résumer diverses émissions tendance nous gagnons pendant semaine. Semaine ça, nous avons dialogué avec divers invités, nous avons dialogué avec le coordonnateur général OPL, Dr Sauveur Pierre-Etienne, sous divers dossiers politiques, excuses publiques que OPL demandait à ministre communication qui était traité membre opposition de Ravette. Nous avons parlé tout avec président parti républicain Francisco René sous différentes propositions qui gagnaient à travers dialogue politique que chef l'État lui-même l'y enclenché depuis 22 septembre qui s'est passé. Nous avons parlé tout dossier politique avec analyste politique Patrick Crispin. Nous avons parlé tout sous question agriculture avec directeur départemental l'Ouest Agriculture, agronome Arnaud Sevrin. Red Boucher après posant, nous allons montrer comment inviter à dialoguer avec nous. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Nous tournons après pause là, rubrique Tendance Hebdo en détail. Nous avons dialogué ce matin avec Dr Sauveur Pierre-Etienne. Dr Sauveur Pierre-Etienne, dans une note OPL mettez dehors, li condamné ça est capable de métaphore que le ministre de la Communication lui-même l'était utilisé quand il était traité classe politique de Ravette. De l'autre côté, Sauveur Pierre-Etienne dit qu'il ne comprendre comment faire bilan manifestation opposition jusqu'à présent pour clair. Pour Sauveur Pierre-Etienne, je dis, il faut que les gens qui font politique yo plus cohérent pour action yo refléter parole yo. Sauveur Pierre-Etienne. Soit senti cap passé dans certains secteurs au niveau du pouvoir et au niveau de l'opposition, c'est que les gens ne pas réfléchir sous vision, sous plan, sous programme. Et on ne peut pas faire de la haine de Michel Martelly en programme politique. On ne peut pas faire de la haine de l'opposition en programme politique. Et là, il faut que les acteurs, tant au niveau du pouvoir qu'au niveau de l'opposition, ils se comportent de manière rationnelle. Pendant qu'ils défendent l'intérêt, nous sommes d'accord, soit faire politique, il faut avoir une ambition personnelle. Mais il y a une question de hiérarchisation. Est-ce que l'intérêt pays n'a pas venu avant l'intérêt parti politique? Il faut que le pays existe pour défendre l'intérêt. Et pour qui ça, intérêt parti politique ou intérêt organisation politique ou pas venir avant intérêt personnel ou intérêt personnel ou tu dois venir en dernier lieu. Mais c'est le contraire. Situation inversée. C'est intérêt personnel nous d'abord, c'est intérêt organisation nous, parti politique nous après, intérêt pays à venir en dernier lieu. Regardez ce qui passé, n'a pas parlé de cadavres ou même qui journaliste montre un cadavre. Est-ce qu'il y a un bakaban qui moun? Est-ce qu'il y a un plan qui est-ce que la justice et la police en mesure pour traiter le dossier ça? Non, mais la police pour bilan que le balade dit pas qu'il y a des gens qui mourent. Il y a des gens qui blessés, pas des gens qui mourent. Ça sont aspects de la question. N'a pas les d'état de droit démocratique, malheureusement nous pouvons à niveau ça. Dans tout pays sérieux, si il y a 5 cadavres, il faut qu'on qui vole les cadavres, il faut rejoindre les cadavres. La mort d'un homme, c'est la mort de l'homme. On ne peut pas accepter que 5 personnes mourent et puis on a volé les cadavres. Qui est-ce qui vole les cadavres? Côte cadavre. La justice et la police doivent nous explications. Il y a des peuples haïtiens explications sur ça. Non, parce que l'explication pour parole n'est pas suffisante pour dire que papa, contrairement avec ça qu'a dit dans la presse, pas de gens qui mourent, c'est seulement quelques gens qui sont blessés.
Non, on ne peut pas dire que la presse est responsable. Si la presse parlait de 5 cadavres, qui est-ce qui dit que 5 cadavres, côté 5 cadavres? Parce que son pays quand même. Haïti a une histoire. Pas qu'il y ait 5 personnes qui mourent. Non, mais nos personnalités font déclaration, les grands gens mettent déclaration. Il faut l'expliquer. Le journaliste d'enquête, il faut que nous pratiquions en Haïti. Faut que, si son dirigeant dans l'opposition, si c'est un responsable dans l'État qui dit, quelque part, il faut que la presse demande des explications. Sinon, si on n'a pas capable de prouver cadavre, il n'est pas crédible encore. Nous ne sommes pas capables dans un pays côté monde dit sauve la bouche. Nous ne sommes pas capables dans une situation côté monde à fabriquer, à rêver, à fabriquer cadavres. Et que pour arriver au pouvoir, ou bien pour conserver le pouvoir, c'est sous 100 peuples là pour marcher. Politique là, il faut le suspendre d'être un bagage sale. Il faut le suspendre d'être un projet l'amour pour venir tourner un projet la vie. Nous sommes capables de dire qui j'en nous à venir un pays noir. Nous sommes capables de présenter vision, nous, plan, nous, programme, nous, pour le peuple prendre au sérieux. L'elle utiliser la métaphore du cafard là, l'elle connaît ça, ça représente. Et dans la littérature politique, dans la communication politique en Afrique, ça arrive au Rwanda. Côté, c'est quelques 800 000, oui, c'est quelques 800 000 Tutsis qui ont été massacrés. Sur la question d'épuration ethnique, de génocide. Et il y a des gens qui même parlé de chiffres qui allaient au-delà de 2 millions de Tutsis massacrés. Donc nous croyons que le ministre a dû gérer pour le mieux, parce que c'est une question de culture politique. En Haïti, l'on parle de Ravette. Tout le monde a un principe là. Ravette, pas jamais raison devant poule. Sous dit opposition, c'est Ravette, la métaphore là, c'est un langage métaphorique. Mais si Ravette, pas jamais raison devant poule, qui est-ce qui poule là? Si opposition, c'est Ravette, ça veut dire pouvoir, c'est poule. Donc poule là, elle va manger Ravette. Et du côté, je suis capable de dire, et au côté méprisant. Parce que bon, en Europe, là, on parle de cafard. Ce n'est pas même avec nous. Parce que mon yo, question toilette hygiénique, on résout tous les mais en Haïti, eh bien, question water closet de bail comme ça qui existait, ça fait avec la mon ouais. On pensait que de tels propos, ils sont pas capables de sortir dans la bouche aux autorités de l'État. Le président de la République, le premier ministre ou ministre, ou député, ou sénateur, ou magistrat, ou AZEC ou KAZEC, c'est élu que vous êtes, même si c'est au second degré dans le cas ministre, eh bien, le président de la République, vous êtes le président de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens. Que ses partisans, que ses adversaires, que on en pays, que à l'étranger. Et nous croyons que le ministre lui-même, il a dû présenter des excuses. L'on présente des excuses publiques. Il y a des gens qui pensent qu'on fait ou lâche. Ce n'est pas ça, non? Il faut pile courage pour faire ça. Regardez Nelson Mandela, il ne va pas prendre pour lâche. L'on remet joli aux gens qui t'a surveillé dans la prison. L'on chita au dialogue, au négocier, au discuter avec les gens qui font passer 27 ans dans la prison. Et l'on arrive au pouvoir, pas persécuter. C'est ça qui fait Mandela grand. Maître Francisco René, nous ça, sans doute, dit-nous nos bagailles. Maître Francisco René, c'est ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince. Et c'est même lui-même tout te dit récréation finie. Je dis, Maître Francisco René, c'est président d'un parti politique qui est le parti politique républicain. Parti politique, ça, je dis, fait une série de propositions à chef l'État. Pour Maître René, je dis, il faut que chef l'État mette dans la dimension un homme d'État pour capable diriger le pays, ne mettre tout le monde chita ensemble pour dialoguer sur l'avenir politique pays d'Haïti. Francisco René. Façon nous et déroulement et crise et politique. C'est bon crise politique qui existe, qui date qu'on y a là. En plus, le monde relève une crise post-électorale. Moi, je ne dis pas ça. Moi, plutôt dire c'est plutôt une crise. Non, crise préélectorale. Préélectorale, même. Je préférais dire plutôt son crise qui structurelle. Parce que il là longtemps. Et chaque fois, après gagner l'élection, toujours gagner un problème. Ça. Après, sous Préval, président Préval, il y a un problème ça. Et je dis encore, sous président Matéli, c'est vrai que et ça n'a vivre là sous président et gouvernement et la motte là avec administration Matélia, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, ouais que tout secteur ont des gens qui ont code yo on côté dur l'une va lâcher. Et bien nous ouais que meilleure façon pour nous sortir dans la crise là, nous même en tant que républicains, c'est à sortir sur un ensemble de propositions. Il y a des partis qui font des propositions, nous-mêmes nous faisons des propositions qui respectent les institutions républicaines. Parmi les propositions, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait un comité de pilotage pour arriver à une conférence nationale. Le comité de pilotage, ça c'est lui qui va jouer le rôle de
pour qui arriver dans les consultations, pour faire des consultations, pour arriver à une conférence nationale. Nous dit que en dans comité ça et comité qui a fait là, faut gagner tout secteur qui est impliqué. Je parle des secteurs, je prends l'université, je prends les protestants, je prends tout secteur de manière générale jusqu'à paysans. Maintenant, comité ça pour aller une conférence nationale. Deuxième proposition que nous avons fait, c'est arriver pour gagner un nouveau premier ministre. Parce que nous jugeons qu'à travers l'analyse que nous faisons, à travers ça, nous avons dans la radio, ça n'a gardé toute l'analyse que nous l'autre secteur d'opposition a fait, il y a que le vrai problème là, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre, d'après toute déclaration, il y a des gens qui disent qu'il y a une élection, or, c'est un éventuel candidat à la présidence, donc il n'a pas dû rester dans la primature pour proche élection. Ça veut dire que pendant la période d'élection. Donc tout le monde a jugé qu'il faut qu'il pas là pour capable gagner un dénouement, un sortie de crise là. Donc nous dit que faut que tu gagné un premier ministre à aller pour qui ça parce que le premier ministre c'est émanation du parlement et choix du président de grandes institutions, parlement c'est un pouvoir, l'exécutif c'est un autre pouvoir. Donc il est important que le premier ministre c'est visible qui a dû sauter. Et là ça il a choisi un premier ministre qui sorti dans le secteur entre guillemets ça nous les oppositions modérées. Troisième proposition comme nous voyons que le pays d'Haïti, son pays toujours gagne élection sur élection, qui a fait 3-4 élections en année, nous dit est-ce que le pas mieux pour nous ramener des constitutions ou bien une nouvelle constitution pour gagner tout le monde, quel était président, quel était député, sénateur et collectivité territoriale, pour être capable de gagner une seule élection, tout le monde gagne 5 ans. Là, ça, nous allons parler de harmonisation des mandats des élus. Et le ça, c'est le président pour agir, bien entendu, en conformité à l'article 136 de la Constitution. Quatrième proposition, c'est que faut que tu aies gagné, messieurs parlementaires, tu arrêté. Messieurs parlementaires, tu arrêté. Même dit pour t'arrêter, c'est un acquis et constitutionnel qui est lié pour eux, parce que la Constitution dit c'est élu qui remplace élu. Une fois pas gain élection pour remplacer élu, et bien pouvoir ça a obligé messieurs parlementaires à prêter dans poste. En plus, on a parlé aujourd'hui de ça les prolongations de mandat, on dit c'est un manque de compréhension de la Constitution, des principes constitutionnels, parce que pas de prolongation de mandat. Dans la confusion qui gagne sous l'échiquier politique, il mérite tout pour un pile monde prendre dossier avec un pile recul. C'est position analyste politique Patrick Crispin. Patrick Crispin croit jeudi la bataille politique qu'a mené là pas fait affaire opposition puisqu'il estime opposition pas vraiment gagné au leadership là-dedans. Patrick Crispin estime jeudi faut opposition plus fort, plus performant et faut doué gagner au leadership avec toute une alternative qui dégage dans mital. Patrick Crispin. La grande question comme on a supposé poser je ne dis est-ce que gagner opposition pas une opposition, pas une opposition radicale. Non, écoutez. Si vous pas dans le pouvoir, on a opposition. C'est ça facile que mon cap dit, sous pas pouvoir ou contre pouvoir. Non, pas contre pouvoir, ou dans l'opposition. Ou dans l'opposition. Il faut partager même vision avec elle. Parce que l'opposition pas avec dire fight. Il pas avec dire gourmet. Il pas avec dire fight, pas avec dire gourmet. Mais en opposition en sciences politiques, opposition politique, son bail qui est organisé, son bail qui est structuré, il y a un objectif, il y a une vision. Et vision, c'est la prise du pouvoir. Et d'accord, incroyable, mais vrai, chef opposition dans notre pays, tellement fort. C'est peut-être un président fantôme, et lui-même, il y a un cabinet qui a fonctionné, il y a de grandes cérémonies, ils font place spéciale pour le chef de l'opposition, et si présence n'est pas remarquée dans de cérémonies, il y a vraiment des conséquences politiques très grandes pour le pays. Exactement. C'est même genre, l'on fait translation ça. On prend par exemple que manifestation opposition entre guillemets puisque nous dit pas d'opposition dans le pays vrai non déplaise à respect que nous gagnons pour responsable parti politique parce que pour ta guerre opposition faut un leadership qui crée et pour ta guerre leadership ça faut ta bon leader et pour me parodier un journaliste aîné un confrère qui écrit, c'est un journaliste qui écrit près de 4 à 5 livres, comme battement de l'autorisation pour me déballer droit de crédit ça, de ça le dire.
et que même m'a cité, et c'est certain, les l'a regardé l'émission, ça, là, connaît que c'est délicat de parler, puisque faut gagner ça dans les probité intellectuelle. Les gens qui font mise au point, c'est pas pour faire, pas prendre beau. Eh bien, licité que pour le dire, président Michel Joseph Martelly, pouvoir Martelly la motte là, pas gain opposition devant, monde qui opposition, hein, c'est sénateur Moïse Jean-Charles. Dixit, il y a un grand journaliste haïtien. Donc, ça que mais si opposition c'est sénateur Moïse Jean-Charles, rien ne dit que c'est pas lui-même qui est leader opposition. Là encore, pas leader opposition, elles sont chefs de file qui a sérum avec mouvement qu'a fait là. Parce que opposition après l'opposition radicale là, Sauveur Pierre Etienne. Lui-même, vous connaissez qui est Zoblod. Comprenez bien, oui? Donc, l'on dit opposition radicale là, parce qu'il dit Rachid Mayoc, c'est ça que qui m'a fait le radical. Mais maintenant, dans le groupe 6 là, s'il y a 5 dans 6 partis, s'il y a 5 partis qui disent Rachid Mayoc, mais il y a un parti au famille Lavalas qui dit yo prend douleur. Vous y aller? Vous y aller déjà. Yo bagala pas trop bon à faire exiler. D'ailleurs, Zambino, camarade nous, ancien président du pays d'Haïti, que le peuple a remis et qui sont leaders charismatiques, et qui sont leaders de l'opposition pour autant, et que l'Afrique du Sud manque fait le pétition. Vous imaginez aussi, monsieur, a des pétitions. C'est parce que tu es aller. Donc, ouais que famille Lavalas Doure, il n'y a pas quoi que le président Martelly t'a allé, il t'a pour finir le mandat, mais cependant, il a demandé tête Premier ministre là. Il faut le Premier ministre là aller. Donc, ça veut dire que, sous échiquier, même groupe 6 n'a pas mis d'accord sur qui ça que vous voulez, sur qui j'ai pas avancé. Et dis-moi ce que vous voulez. L'on prend 6 groupements politiques, pour ne pas dire 6 partis politiques, les partis politiques. Mais dans l'ensemble, dans le fonctionnement, dans la pratique, dans l'action, dans l'exercice, il n'y a pas de parti politique vrai. Si vous avez 50 000 membres, par exemple, pour reconnaître que vous avez 5 000 membres, à regarder les cotisations. Les membres ne peuvent pas cotiser. Quand vous avez l'argent pour fonctionner. Vous comprenez? C'est ça qui fait un pile là de rentrer dans ces de combines louches, dans ces de combines politiques qui n'est pas bon pour la démocratie. Parce que, que pour nous connaître, que moi, téléspectateurs, téléspectatrices qui regardent nous, la capteurs nous là, toujours mettre ça dans la tête. Non. À la sérieux, la clé qu'il faut. Nous allons proposer, l'entourner, nous allons parler question agriculture, puisque pendant ce semaine, nous te recevoir directeur départemental Ouest Agriculture, agronome Arnaud Sevrin, qui t'a expliqué nous diverses interventions ministère Agriculture a exécutées dans le département de l'Ouest là. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en ai pas, oui, juste le d'IRI numéro 1. Allez là. 0. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer.
AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Nous tournons après président rubrique Tendance Hebdo, deuxième partie. Nous avons dialogué semaine satou avec agronome Arnaud Sevrin. Agronome Arnaud Sevrin, c'est directeur départemental l'Ouest pour question agriculture. Avec agronome, nous avons parlé de PESA qui tombait dans pleine Arcaïe, côté plus passé 400 hectares plantation manioc, rivé dévasté à cause d'un chenille tombé manger toute feuille manioc. Plusieurs cadres du ministère de l'Agriculture ont font river, ils ont distribué matériel insecticide par les planteurs, mais agronome a estimé aujourd'hui parole dialoguer avec les planteurs pour montrer aux nécessités pour être capable d'utiliser insecticides qui peuvent gagner répercussions sous plantation important en pile. Agronome n'a de tout profiter expliquer qu'il y a plusieurs autres côtés en dans pays gagner de projets en agriculture qui est assez intéressant à exécuter. Agronome Arnaud Sevrin. Chenille qui baille papillon qui mangeait et fait manioc. Alors lui manger plusieurs et l'autre culture, mais manger préféré lui c'est manioc et c'est feuilles manioc là que lui mange. Nous connaissons que dans agronomie, il y a nous que ça la photosynthèse. Photosynthèse c'est que ces feuilles là qui constituent ça d'acabré en usine, ils prennent gaz carbonique et ils rejettent l'oxygène que nous servons avec et avec carbone mélangé là avec l'autre élément, il fait manger pour les plantes là. Et une fois que chenille mange et feuilles qui fait que production c'est-à-dire que le rendement dans la culture là a baissé considérablement. Le chenille là tombé sous feuille manioc là, il commence à manger, donc on a feuille manioc là vient changer couleur. Il pas existé même quelque côté. Et c'est un chenille que les chenilles voyageurs sont un chenille qui très vorace et dans une nuit il suffit pour les manger une parcelle de 1 à 1 hectare, 2 hectares. Ça veut dire que c'est il est capable de son peste qui baille un pile problème et c'est dans le mois d'octobre là que planteur Akaye est allé dans le ministère, il dit nous que ouais yon chenille a baille au problème et les nous aller c'est que chenille là en moins de 2 jours ou non son seul pied manioc capable de 10, 15 jusqu'à 20 gagne un planteur qui compte jusqu'à 29 chenilles et yo même c'est le soir que yo plus mener et activité qui fait que chenille ça li bail problème dans Maroc et nous connaît qui ça manioc représenté dans pays dans ensemble pays yo ouais que yo produit près de 750 000 tonnes métriques de tubercules. Là des tubercules ça veut dire que malanga et pommes de terre et patates et yam et manioc. Et manioc là, il est censé représenter 45% dans le tubercule. Ça veut dire qu'il produit 750 000 tonnes de tubercule et manioc là, lui-même, pour qu'on parle, fait 350 000 tonnes. Mais manioc là, c'est tous les deux, ni douce ni en mer. Ni manioc en mer, ni manioc douce. Et l'ouest là, ce n'est pas zone côté où on fait plus manioc dans le pays. Et côté où on fait plus manioc, c'est plateau central, on fait dans le sud, on fait dans la Grandance. Mais l'ouest là, on fait manioc tout. Et dernier recensement montré que nous gagnons près de 6 000 hectares qui plantés en manioc. Près de 1 500 manioc à mer et 3 500 manioc douce. Or, nous connaissons l'importance de manioc. Et nous mangeons manioc comme ça, bouilli, et manioc en mer. Il fait cassave avec lui, il fait jus avec lui. Et nous-mêmes dans le ministère, nous avons fait promotion élevage poule. Nous connaissons que il y a pile de monde qui mange des œufs avec manioc et mange et poule et avec manioc. Ça veut dire que et manioc c'est une culture qui est intéressante dans la mesure que il pousse dans des zones côté que pas tellement grand pile la pluie. OK, côté pluviométrie pas tellement élevé et il pousse tout dans des terres qui pas tellement fertiles. Et ça veut dire que manioc capable et c'est une culture qui aide pays à combattre l'insécurité alimentaire, li aider producteurs à augmenter les revenus et li permettre que nous joignent manger quelquefois dans la période de soudure. La période de soudure là, c'est la période côté entre leur récolter avec leur faire de leur plantation. Mais au moment de ça, les planteurs débarquent dans le ministère et dit nous ça aller sur le terrain. Est-ce que nous commençons intervention? Nous faisons intervention. Mais il faut que nous disions qu'il y a une raison qui fait que chenille
Chenia était toujours là déjà, mais lui censé venir en masse. Et c'est que à la faveur de sécheresse qui était gagné et Chenia depuis qu'il y a un peu de sécheresse, lui censé gagner possibilité pour les capables et pour le capable reproduire et en pile qui fait que longtemps les te gagné en pile pied bois te gagné en pile bête te gagné ça d'arriver en pile prédateur qui te manger chez nous te gagné en pile oiseaux mais avec coupe c'est-à-dire abusive qui fait dans l'environnement et comme nous dit que l'agriculture fait partie de l'environnement qui fait que vient gagner un déséquilibre dans la nature là qui fait que chenille capable proliférer sans que il pas vraiment joindre des prédateurs naturels. Et alors qui ça nous fait nous t'es allé nous avec nous voyons des spécialistes qui allaient et gagne en direction dans le ministère qui est de direction et protection des végétaux ils étaient accompagnés nous aller nous tendre moun nous garder jardin yo et nous parler avec eux et nous bailler ça d'arrêter des accompagnement nous faire joindre de pulvérisateurs et nous faire joindre de pesticides et nous faire joindre et de l'autre matériel qui ça a commencé par résultat. Oui, ça a commencé par résultat dans le sens que une fois que yo aspect yo flité et chenille et il y a un pile là-dedans qui mourit. Mais c'est plus information que nous baillons. Ça veut dire que comme l'agriculture a son business qu'il y a, il y a des entrepreneurs qui ont une boutique intra-agricole, qui ont des magasins. Et comme planter à tout son business qu'il a fait, nous conseillons qui ça pour le faire pour qu'il est capable d'acheter des produits et nous dit acheter des produits, mais nous conseillons tout utiliser de l'autre insecticide naturel parce que insecticide chimique, ils même toxique pour insectes, mais toxique pour monde. Politique, économie, santé, environnement, c'est autant de thèmes nous toujours traités chaque semaine dans la rubrique Tendance. Merci un pile pour fidélité et attention nous cassons rendez-vous week-end prochain pour un autre Tendance Hebdo, même genre. De te brancher Télésignal lundi soir 7h pour rubrique Tendance. Bye bye tout le monde, bon week-end.